viens de lancer l'enregistrement. Alors, aujourd'hui, on va voir avec le logiciel Excel comment nettoyer les données et bien évidemment visualiser les données qu'on doit nettoyer. Donc, pour ceux qui ont suivi les sessions passées, on a appris les bases, c'est-à-dire les onglets, etc., tout ce qu'ils signifient et quand est-ce qu'il faut les utiliser. Je dis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre des données sur Kaggle et utiliser ces données-là pour travailler. On va d'abord les nettoyer, puis ensuite visualiser ces informations-là. Donc, on va prendre ces données-ci. Ici, on a la possibilité de télécharger directement les données ici. Et pour pas télécharger, on peut ouvrir pour visualiser. Ok. Voilà. Donc, on va attendre que les... Voilà, c'est bon. Donc, ici, on a des données. On a ici les noms des individus, leur âge, le genre, le groupe sanguin, etc. Donc, on a toutes ces informations-là qui sont listées ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est utiliser certaines fonctions pour commencer déjà à traiter nos données. Donc, comme on va faire d'abord ce qu'on appelle le filtrage des données, je vais réduire le nombre de données parce qu'on a près de 2000. Je vais prendre 250 par là. D'accord? Donc 250 par là. Donc, je viens là. OK. Je vais supprimer tout ça. Donc, on est à environ 250 données qu'on va utiliser pour travailler. D'accord? Donc, je vais créer des données manquantes qu'on va ensemble essayer de trouver et de gérer. Parce que lorsqu'on fait des traitements statistiques, la plupart du temps, on a affaire à des données manquantes dans notre base de données. Ce qui fait qu'on a souvent des résultats pas vraiment corrects par rapport à ce qu'on aimerait bien avoir, pour comparer à ce qu'on a vu comme résultat dans certaines recherches. Donc là, je vais maintenant cliquer sur ici, fichier. Sur fichier, je viens sur détail. Alors, ce document est enregistré dans mon drive avec les différentes informations qui sont là. Donc, je vais sélectionner toute la base ici en cliquant là. Et je vais faire option. Et là, je vais cliquer sur afficher plus d'actions sur les cellules. D'accord?
Donc, je vais ensuite venir sur la mise en forme conditionnelle. Alors, la mise en forme conditionnelle, c'est une option qui permet de mettre en forme les données qu'on a, c'est-à-dire de attribuer une certaine valeur ou une certaine couleur en fonction de ce qu'on veut comme résultat. Donc là, pour nos données, en l'occurrence, on va ici mettre une mise en forme particulière. Donc, on va ici mettre, par exemple, au niveau des types d'admission, au niveau des types d'admission ici, ce que j'étais. Au niveau des types d'admission, ici, on a urgent, emergency et puis électif. Donc, on va prendre tout ce qui est urgent, on va mettre en rouge. Donc, pour faire ça, on va appliquer une mise en forme à cette colonne-là uniquement. Donc, au niveau de la mise en forme, il y a des règles de mise en forme. Donc, on va cliquer ici. Le test contient, d'accord? Le test contient ici urgent. Donc, on va mettre urgent. Donc, tous les tests qui sont urgents, donc tous les individus de l'hôpital qui ont un cas d'urgence, ici, on va mettre en rouge. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que lorsque je vais prendre la fiche de travail, euh, tous les noms qui seront en rouge ici m'indiquent déjà que l'individu est dans un cas extrême d'urgence et qu'il faut agir. Donc, voilà comment est-ce on fait une mise en forme conditionnelle avec Excel. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Je vais cliquer OK. Là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour la suite, convertir notre fichier de travail en tableau avant de continuer les analyses. Alors, pourquoi on convertit en tableau? C'est pour faciliter justement les analyses statistiques. Donc, ici, je vais cliquer sur Insertion, Tableau. Donc, je vais cliquer sur M'aider à créer un tableau. Alors, ça, c'est l'outil Gemini qui est relié à Excel. Si vous avez, ou si vous utilisez Excel, donc si vous utilisez Google Sheets à travers votre mail, vous pouvez avoir cette option-là. Donc, je peux rédiger ici une requête, créer un tableau avec les données existantes. Donc, lui, il va juste me donner une procédure à suivre pour me montrer comment est-ce que je peux faire ça. Donc, là, il est en train d'essayer de mettre ça sur des tableaux en générant bien sûr de A à Z tout ce qu'il faut. Et moi, après, je vais cliquer sur prévisualiser pour voir ce à quoi je dois m'attendre. Voilà. Je peux cliquer ici pour visualiser. Donc, ce sera comme ça. C'est le tableau que je cherche à avoir.
un truc de ce genre-là. D'accord? Donc, je vais cliquer sur insérer. Ça va pas tout mélanger. Donc, si j'essaie, ça va écraser les données qui sont là. Mais je vais mettre ça dans une nouvelle feuille pour ne pas qu'on touche à ça. D'accord? Donc, j'essaie ça dans une nouvelle feuille. Donc, voici un peu à quoi va ressembler le tableau. Je vais bien le déplacer. Je vais le mettre un peu plus au fond. Voilà. Donc, voici comment on transforme les données en tableau. Je reviens dans ma feuille, ma première feuille de départ. Et là, je vais mettre nettoyage des données en nom. Voilà. Donc, ici, dans la colonne des noms, on a nom et prénom. Nom et prénom. Donc, imaginons on veut récupérer uniquement que les noms et mettre les prénoms dans, dans une autre colonne. Alors, comment on pourrait faire cela avec Excel? Vous voyez qu'on a plus de 250 données ici. Donc, je vais convertir tableau avec cette option-là. Et ça me permet de pouvoir avoir ici directement la liste de tous ces individus-là. D'accord? Et pour ne pas ralentir les analyses, je vais mettre ça dans une autre colonne. Donc, je reviens ici, je copie tout ça, je crée ensuite une nouvelle feuille en cliquant ici, je colle ça là, puis je viens tout en bas, l'option ici qui me permettra de pouvoir créer le tableau est tout en bas ici, convertir en tableau. Ok, voilà. Donc, je vais revenir sur ma première feuille et puis ajouter une colonne ici. Donc, je vais ajouter une colonne à la droite de la colonne A. Donc, je sélectionne la colonne B et ensuite je clique sur insérer colonne, insérer une colonne à gauche. D'accord? Dans cette colonne-là, je vais mettre prénom. Je vais créer une formule ici. Donc, je clique sur égal. Donc, égal ici, je peux utiliser Gemini pour m'aider à faire, à récupérer le prénom. Donc, ici, je peux cliquer directement sur Gemini qui va créer une formule qui, d'accord, récupère uniquement le nom, uniquement le prénom, pardon, de la colonne name. D'accord? Je vais faire une photographe et puis j'envoie. Donc, ici, Gemini va aider à pouvoir créer une formule qui va nous permettre de faire ça. D'accord? Donc, la formule ici, c'est split A2 et puis séparé par un espace. Donc, je copie ça. Donc, voici les résultats espérés. Pour la première colonne, on aura Bobby et Jackson qui seront séparés. D'accord? Donc, je peux cliquer ici directement pour insérer. Si je ne veux pas copier, je clique directement ici pour insérer.
Donc, comme j'ai déjà copié, je peux le coller directement ici. D'accord? Et donc, du coup, j'ai là split A2, point virgule, et je peux cliquer sur Entrée. D'accord? Je vais remplacer le point virgule par une virgule. Alors, j'ai un message d'erreur. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais essayer d'insérer ici directement pour voir ce que ça donne. Donc, ici, c'est prénom. Alors, on va maintenant continuer avec les outils de données. On va créer ce qu'on appelle un filtre. Le filtre nous permettra de pouvoir ici trier rapidement nos données. C'est-à-dire, si on veut afficher les études de la base de données par l'âge le plus petit à l'âge le plus grand, on n'a qu'à cliquer là. Et on a grâce au filtre tous les âges qui sont listés ici. D'accord? Si on clique sur trier de A à Z, évidemment, ça signifiera ici trier de plus jeune ou plus vieux. D'accord? Donc là, on se rend compte que parmi nos patients, le plus jeune à 18 ans. Et si on fait l'inverse, de Z à A, le plus vieux à 85 ans. D'accord? On peut également trier en fonction du genre, c'est-à-dire décider ici d'afficher que les femelles, donc les femmes. Donc on clique sur OK. On aura cette fois-ci dans nos bases de données uniquement que les femmes et on voit que il y en a de 85 ans et 84 ans. Et si on vérifie pour les hommes, on va voir peut-être l'homme le plus âgé. Donc je décoche la femme. Bon, ah. Donc il y en a de 85 également. Voilà. Donc le filtre nous permet de pouvoir filtrer, trier une donnée, etc. On peut également filtrer par condition. D'accord? C'est-à-dire que cette fois-ci, dans le filtre, on va peut-être chercher des personnes dont le groupe sanguin est A-, avec blood type. OK? Donc, je vais ici créer le filtre pour conserver uniquement que les individus qui sont du groupe sanguin A-. Donc, j'efface tout. D'accord? Je clique sur A- uniquement, je clique sur OK. Donc, j'ai uniquement que les personnes du groupe sanguin A-. Et ce sont tous des hommes. D'accord? Voilà. On peut également le faire pour d'autres types de groupes sanguins également. Si on veut peut-être voir ceux qui sont groupes sanguins au moins par exemple, on a aussi uniquement que des hommes. Donc ça, c'est le tri basique qu'on peut réaliser avec Google Sheet. D'accord? On va maintenant passer à un autre level. Je vais annuler le filtre. Donc ça, je vais tout les afficher. Je vais actualiser ça. Donc je reviens là dans insertion, fonction. Je vais prendre la fonction somme. D'accord? Donc je vais me mettre ici. Ok, je vais mettre là. Je vais mettre somme. Là, je vais cliquer sur insertion, fonction, somme. Et somme va me demander de mettre une valeur. Je vais prendre la somme des montants ici. Cliquer sur entrée. Donc, ici, ça me donne 0 parce que les montants ne sont pas considérés comme des nombres. Donc, c'est le format qu'il faut changer.
Moi, ici, je vais mettre ici comptabilité. D'accord? Voilà. Et ensuite, mettre en mode alors comptabilité, je vais également appliquer, remplacer toutes les points par des virgules. Donc, je vais cliquer ici, qui fait CTRL H, pas CTRL H, je vais cliquer ici, insertion, aide. Donc, sur aide, je vais cliquer, je vais chercher, remplacer, remplacer CTRL H, ok. Donc, je cherche tous les points que je remplace par des virgules. Voilà. Et je clique sur OK. Donc là, logiquement, je dois remplacer tout le point par les virgules. Je clique sur remplacer. Voilà. OK. Donc là, on a la somme qui est là. D'accord? Maintenant que nous avons fait quelques traitements de base, on va afficher ici la moyenne. D'accord? La moyenne, on clique sur insertion, fonction, moyenne. On va faire la moyenne de également de ça. On peut calculer aussi les cas types entre les sommes payées. Donc, dans insertion, fonction. Et là, au niveau des fonctions, on va chercher la fonction des cas types qu'on peut bien évidemment chercher directement à travers les. D'accord, donc je vais ici rechercher ici, donc les cas types. Je crois, et voici ici, voilà. On va prendre les cas types entre ces valeurs-là. Bien évidemment, on aura voilà, une valeur qui est là. Donc, ça, c'est vraiment des traitements de, voilà, de base. Une fois que c'est bon, je vais juste revenir là pour ici remplacer, je fais une virgule. Ok. On n'a pas de petit. Je vais supprimer cette colonne là, qu'elle ne nous sert plus. Là, et je supprimer la colonne. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, on va maintenant commencer à faire un petit graphique. Donc, jusqu'à obésité par là. On va cliquer sur insertion, graphique. Alors, on peut modifier le type de graphique qu'on a. En cliquant sur signe de graphique, on peut modifier l'arrêt-plan de notre graphique, faire en 3D, on l'agrandit, on va laisser comme ça, ajouter un titre à notre graphique, qui est ici par exemple hôpital, patient. Donc ça, ce sera le titre. Le titre, on peut le centrer en cliquant ici
D'accord? Après le titre, on peut le changer également. La série, ici, c'est l'âge qui est pris comme donnée en, en données. On peut également changer la couleur des bâtons. D'accord? On peut également euh, ajouter des tirets. Et une chose à ne pas oublier, c'est la légende. On va mettre une légende ici avec la position de la légende peut être automatique ou on peut mettre la légende à droite. C'est la légende qui est là. D'accord? On a aussi les as. L'as horizontal. L'as horizontal, on peut ici laisser l'as horizontal en plan comme c'est déjà pour le mettre en noir. Inverser l'ordre sur l'as. On a après l'as horizontal, l'as vertical, qui est l'as des ordonnées. Et enfin, on a les quadrillages, c'est-à-dire mettre un quadrillage derrière notre graphique, les traits qui sont derrière, ou ne pas en mettre. Voilà. Donc voici les options de configuration, de personnalisation du graphique qu'on a affiché tout à l'heure. Et pour aller loin, vous pouvez cliquer sur type de graphique et choisir d'autres types de graphiques avec beaucoup plus de mouvements. Alors là, on n'a pas vraiment de mouvement au niveau des graphes parce que ici, la variable qu'on a, c'est l'âge. L'âge ici ne varie pas beaucoup. D'accord? Donc, ce qu'on pourrait faire, bien évidemment, c'est d'agrandir notre plage de données. Donc, sélectionner une plus grande plage de données jusqu'à peut-être là. Cliquer sur insertion. Cette fois-ci, au lieu de faire un graphique directement, on va cliquer sur tableau croisé dynamique qu'on va créer dans une nouvelle feuille. Et là, on pourra, avec le tableau croisé dynamique, faire interagir de façon dynamique nos données. C'est-à-dire afficher le nombre de conditions médicales par maladie, juste en sélectionnant ici, d'accord, et en plaçant ce qu'on veut en colonne et ce qu'on veut en ligne, d'accord. On peut également choisir les éléments qu'on veut, comme le type sanguin, qu'on va mettre peut-être en ligne. Donc, ça sera ici, type sanguin. Tous ceux qui sont atteints d'arthrite sont en général du type sanguin A-, etc. D'accord? Donc, ça vous aide à gérer vos données de façon dynamique. Revenons au graphique dont on parlait. Donc, je vais cliquer sur insertion, graphique. Et cette fois-ci, comme on a plus de données, on peut se permettre de pouvoir utiliser au niveau de la série ici, c'est l'âge et le prix d'achat qui sont les seules valeurs numériques qu'on a. Donc, je peux changer le style de graphique et là, vous allez voir une certaine variation nette. D'accord? Donc, ça peut vous aider à déjà faire une visualisation de vos données avant de avant de les traiter avec des logiciels plus avancés comme R et RStudio, dont on a une formation dessus qui sera prête bientôt. Voilà. Ceux qui
veulent bien améliorer leur connaissance en R et R Studio, ils seront servis. Voilà. Donc, vous pouvez faire les graphiques par secteur. Ces graphiques-là, vous pouvez les mettre bien évidemment en 3D. Donc, un site personnalisé. Cintigraph, vous pouvez le mettre en 3D. D'accord? Et ça montre tous les différents secteurs, etc. Vous pouvez également ajouter les mêmes types de configuration, c'est-à-dire mettre un titre graphique, mettre une légende graphique et tout ça. Mettre la légende par exemple à gauche. Voilà, c'est vous qui décidez. Alors, c'est tout pour cette dernière session avec Excel. On passe maintenant aux questions, occupations. Sur les questions, je vous écoute. On va se donner rendez-vous pour le mardi prochain. Poursuivre avec la formation en intelligence artificielle. Voilà. Donc, laissez-nous suivre cette session et à mardi prochain.